Ah oui. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma courte vidéo du jour. Mesdames et messieurs, ce courrier est adressé au chef de la division des fichiers par ordre du chef du service central de renseignement criminel. En disant que, pour faire court, le courrier de ce jour, la vidéo de ce jour est adressée au chef du service central de renseignement criminel concernant l'éventualité éventuelle de pouvoir avoir une confirmation de l'éventualité éventuelle. Comprenez, je suis un homme harcelé par votre datilo de service ordonné par Paris pour faire chier les Lorrains. Et je voudrais savoir si dans le terrorisme vous vous sentez être le commanditaire de mon harcèlement, pour être clair. Vous voyez, j'espère que vous comprenez le français parce que je parle français pour que les gens comprennent. Alors je vais faire un courrier qui s'appelle une médiumnité par une genre d'énergie qui s'appelle une énergie qui va vous aimer. Vous voyez, regardez. Nous faisons une médiumnité par l'Android. Vous vous rappelez de l'Android dans la soirée du 17 au 18 mai 2017? Vous avez dit cet Android commence à nous faire chier avec cette manière de parler, il n'arrêtera plus. Vous voyez, lui. Moi, en fait. Plutôt lui, l'Android. Vous voyez. Je vais lire le courrier. Sur ce courrier, tout est faux. Et je vais lire que vous voulez me salir parce que vous avez peur que ça vous pète à la gueule avec votre Fabrice Thiozo pour Estelle Mouzin, avec l'ordre du ministre Jean-Yves Le Drian. Sur ces belles introductions, je précise que c'est votre problème après tout. Vous voyez, je m'en fous absolument, complètement de votre manière de chier sur la population. Je suis l'Android, il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez dit que si cela était dit comme cela, que moi je n'aurais rien à rajouter. Vous voyez, tout est clair. Mesdames et messieurs, tout est faux ici, vous voyez. Il n'y a rien d'autre à dire, puisque je vais vous dire si celui commence à vouloir me faire des ennuis, n'a qu'à vérifier avec son fichier. Usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants. Bon, écoutez, monsieur, en date du 16-12-2021, j'étais en train de faire un trafic d'organes avec un agent d'Al-Qaïda sur une couverture de la mafia congolaise surveillée par le KGB lorsque le MI7 a confirmé l'information au FBI. Vous comprenez, maintenant tout le monde est dans la mouvance. Vous comprenez, vous n'allez plus vous en sortir, messieurs du ministère. Je précise que vous avez bien fait de me faire chier. Vous voyez, maintenant vous avez votre problème d'Attilo qui va vous revenir parce que lui a entendu la découverte d'Estelle Mouzin, vous voyez. Et étant donné que ça ding-ding et que ça quing-quing, et étant donné que tout le monde est en train de comprendre que c'est ça le problème, alors moi je suis maintenant sali de la manière où à chaque fois que je vais avoir un contrôle d'identité, même avec la possibilité de ne plus m'installer aux États-Unis suite au fichier des antécédents judiciaires, je vais être un peu trop vu de près comme à surveiller par rapport à ce dernier point, puisque le premier ne sera pas retenu comme étant le dernier en date, vous voyez. Stratégie. J'aime me faire un peu ceux qui me font chier, mais je devais vous dire aussi que la France n'est pas du tout un pays pour moi. Vous voyez, je sais que ici c'est un peu tout simplement la fin de tout. Alors, pour l'instant, je suis encore toujours ici, et je vais vous dire, mesdames et messieurs, que le premier point s'appelle tout simplement l'identification de ceux qui m'ont effacé la mémoire. Alors, bien sûr, ça ne vous intéresse pas dans l'affaire Secret Défense METZ 4107, que vous savez être sous votre coupelle, puisque vous n'avez pas envie que ça vous pète à la gueule, avec les effaceurs de mémoire qui sont au nombre de 47 dans le pays des droits de l'homme, faites comme un genre de finalisation de vie, pour dire une mise à mort en public, dans la ville de Metz, lorsque moi, projeté dans la vitrine du Coco Kebab à côté du bar Troubadour dans la nuit du 17 au 18 mai, vitrine qui est restée fissurée environ 2 années, et celui que vous savez être l'homme innocent, puisque le président Emmanuel Macron m'a vu à cet instant me faire projeter dans la vitrine, et c'est à cet instant que vous êtes partis. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma nouvelle vie qui s'appelle la vie du meilleur médium au monde, parce qu'à cet instant, vous avez compris que grâce à votre nuisance, vous êtes maintenant vus, vous, comme les terroristes. Merci à l'unité antiterroriste de prendre le relais sur la manière de finir.